Et bonjour tout le monde, nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'Express, donc pour le futur projet sur le deuxième Express. Et donc aujourd'hui on va remonter la pompe Lucas de l'ancien moteur que j'avais démonté. Les injecteurs Lucas sont mis. Donc comme on peut voir au Bosch, je ne sais pas s'ils ont une différence. Ils doivent sûrement avoir une différence de tarage. Je les ai pas lus mais bon. Parce que sur le Lucas on voit pas ce qui a marqué. De trop aussi un petit peu quand même. Enfin, on voit qu'ils sont pas tout à fait pareils en fait. Donc du coup pour être sûr, moi les injecteurs ils marchaient, ça c'est sûr. La pompe elle marchait, donc au moins on monte tout qui fonctionnait. Logiquement le moteur avait été arrêté en roulant donc il n'y a pas de souci. L'ancienne pompe, la Bosch, je pourrais regarder pour la démonter ou la faire expertiser pour la réparer, ça c'est pas un souci. Et voilà. Donc je vous laisse sur le générique et je vous reprends tout de suite pour quelques images. Donc voilà les amis, bon, c'est un peu compliqué vu que je fais que passer de vous filmer en même temps. Donc là la pompe Lucas est mise en place, les injecteurs Lucas sont mis en place, c'est remonté. Là on va démonter la poulie du vilebrequin en bas pour changer la courroie, pour mettre celle-ci. Et voilà, le galet tender il est en place. Normalement une fois qu'on a mis la courroie, on cale la pompe, on cale comment ça s'appelle, l'arbre à cam, et le volant moteur lui il est calé avec la pige en bas, il est pige en bas donc il peut pas bouger. Voilà, hop, tac. Donc plus qu'à l'enlever, mettre l'autre et on est bon. Donc là, la distrie est mise, il reste plus qu'à l'attendre. Donc le repère, on tombe bien en face du repère. Ici, j'avais repéré en plus sur la pompe un repère là, un repère en face, on est bon. Un autre là et en face que vous voyez sûrement pas là-bas qui est bon. Donc normalement là, le vilebrequin on l'avait pas touché, la pompe à huile c'est pas gênant. La pompe à eau elle est alimentée par la courroie d'alternateur, donc ça je pourrais la changer plus tard, c'est pas un souci. Ça n'empêchera pas le démarrage et voir si tourne bien. Donc là il ne nous reste plus qu'à tendre le galet tender, serrer le galet tender et serrer les tuyaux, puis on va voir si ça démarre. Hein. Donc sur les Renault Express, pour tendre le galet tender, comme on peut voir, on peut mettre une vis de 10 derrière là-bas qui vient pousser contre le galet tender pour pouvoir serrer le galet. Une fois que notre tension elle est bien. Bon, ça sert à rien que ça soit trop tendu non plus et pas trop détendu. Faut que quand vous prenez votre courroie que vous arrivez à la tourner presque d'un quart de tour. Et voilà. Et après normalement on est bon. Avant de le démarrer, on va faire tourner le moteur à vide en enlevant la pige pour voir qu'il n'y a rien qui bloque au cas où, qu'il n'y ait pas une petite salade de soupape. Et puis voilà. Donc là tout est branché. Électrovanne, les durites, nanani, nanana. On va remonter le cache, il me restera que la courroie d'alternateur, mais ça va pas l'empêcher pour démarrer. On vient de faire tourner le moteur avec la clé pour voir s'il y avait rien qui coinçait. Pour l'instant on est bon, il me faut juste resserrer les tuyaux des injecteurs et mettre la batterie et on va essayer de démarrer. Bon les amis, je vous ai pas filmé le premier démarrage parce qu'on a galéré, je vais pas vous mentir, pour le ramorcer et tout. Il y a quelques trucs à part qu'on revoit parce que ça suinte le gasoil un peu partout là. Et mais bon, normalement c'est bon. On a eu du mal à l'éteindre aussi parce que vu que j'ai pas l'électrovanne
et que je peux pas mettre une vitesse pour freiner et le bloquer. Donc je vais essayer de vous filmer le deuxième démarrage du moteur. Donc après, ce qu'on fera plus tard, c'est une fois que le truc, on filmera, on remontera le radiateur et tout, on le mettra à nous et on le laissera tourner au ralenti pendant un petit moment pour voir s'il n'y a pas un joint de culasse ou quoi. Mais bon, logiquement, le propriétaire m'avait dit qu'il l'avait arrêté pour la rouille. Donc logiquement, il n'y a pas de joint de culasse. Allez, on essaie de le redémarrer. J'avais coupé le gazon, il doit avoir un peu d'air. Voilà. Bon, ça c'est des bruits de boulon qu'on entend. Non, pas du tout. Là, ce qu'on entendait, c'était le boulon là-bas, le boulon qui se balade. Et les vis les boulons de l'alternateur qui tremblent parce que le truc il est desserré. Donc voilà, c'est une affaire qui tourne. Je ne vais pas trop le laisser tourner. Donc je vous reprends sûrement demain ou après-demain quand je remonterai le radiateur et tout. Voilà, pour aujourd'hui j'arrête là parce que comme vous voyez, il y a la pluie qui est en train de nous rattraper. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, il y a quelques trucs à faire, mais et après je vous annoncerai la suite du projet. Donc les amis, on se reprend quelques jours après pour la suite de l'Express. Donc comme on peut voir, j'ai un petit peu avancé hors caméra, je suis allé chercher une durite qui n'était pas la bonne, mais que j'ai recoupée, qui va bien en face du Calosta. Là j'ai tombé le Calosta parce que depuis le temps qu'il n'est pas tourné, je veux pas prendre le risque de laisser le Calosta. Et là j'ai rien pour le tester pour savoir s'il est bon ou pas, mais vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Là j'avais une durite qui me manquait et qui était cassée, donc je me suis pas embêté. Vu ce que je vais faire, j'aurai ni besoin du chauffage ni besoin du refroidissement de liquide, donc j'ai tout simplement fait un raccord directement du moteur au vase. Et de là, je crois que c'est tout ce que j'ai fait. C'est tout simplement pour pouvoir le mettre en haut, on va pouvoir le purger et voir si éventuellement il y a un joint de culasse. Là j'ai un petit truc, il a cuit un peu avec le temps quoi, le vase, donc on va voir s'il y a de la pression. Bon, de toute façon s'il y a de la pression c'est qu'il y a un problème. On va voir si ça tient, si jamais j'en ai un autre j'irai le chercher. Donc là je vous montre les Calostas et ensuite on le met en eau, on met la batterie, on le démarre et on le laisse tourner. Donc là on est à l'autre moteur qu'on a pris la pompe à injection, la Lucas, pour la mettre dans l'Express. Donc ça c'est le Calosta, désolé ça résonne. Le Calosta et je sais pas comment ça s'appelle, le capot du Calosta on va dire. Donc comme vous voyez c'était un peu ça là, le Calosta était entier. Le joint il est un peu craquelé mais il est encore à peu près bon. Et ici ça c'était celui de ce moteur. Et j'ai bien fait de démonter parce que je me doutais, vu que celui-là avait un joint de culasse, l'ancien propriétaire, je savais qu'il a essayé de regarder les problèmes. Et donc il avait déjà coupé le Calosta. Ce qui me permettra de le tester et plus tard pouvoir le remettre ou en acheter un neuf. Mais là pour purger et essayer le moteur, on va faire à 100 Calosta. On va pas tirer dans le moteur donc c'est pas gênant même si même on va chauffer et on n'a pas besoin du chauffage donc a priori pas besoin du Calosta. Donc on met ça avec ce joint là, on remonte et normalement on va essayer de démarrer. Donc là les durites sont remontées, le Calosta est remonté, tout est serré. Je vais chercher la batterie, de l'eau et on essaye ça. Donc
là, pour bien le purger, on le met à eau et on monte le... Bon là j'ai pas le capot pour l'accrocher, le mieux c'est de l'accrocher au capot. On monte le vase d'expansion au maximum. Et on met de l'eau tant que ça... Et on va refaire la même chose à chaud. Ah, là vous voyez, ça descend plus. Bon, je crois bien que j'ai des fuites. Et ça descend plus. Donc le fait que le moteur soit plus haut avec la gravité, ça pousse l'air au maximum. Donc là on va le faire chauffer. Et donc tout le niveau va descendre un petit peu en chauffant. Et on va refaire la même chose. Donc là ce que j'espère c'est que ma pompe par contre fonctionne. Parce que vu la saleté qu'il y avait dans le calostat, j'espère que la pompe c'est pas pareil. Mais bon, on verra bien. S'il chauffe, ben, je commencerai par changer la pompe. Allez, on branche les cosses, on le démarre. Hop là. Je ramorce un gasoil. Oui, c'est serré dur. Décidément. Bon, il a plutôt bien démarré. Bon, les bruits qu'on entend, c'est la comment ça s'appelle, l'alternateur qui bouge, les vis, s'il est pas remonté. Je vous reprends quand il est bien chaud. Donc les amis, on voit bien la pompe à eau qui fonctionne. Donc mon souci c'était bien que en fait j'avais pas remis la courroie d'alternateur. Et après je me dis mais merde, pourquoi c'est que la culasse qui chauffe? Et c'est parce qu'en fait la pompe à eau elle marche avec la courroie accessoire. Donc la pompe à eau marche. Donc là, logiquement, le ventilateur, je vais le tester. Si la sonde elle marche, il devrait déclencher. Donc voilà les amis, c'est une affaire qui tourne. Il est purgé. On voit le niveau, il bouge pas. Le radiateur, il est chaud en haut, en bas. Le seul truc, j'ai pas pris le risque que le ventilateur ne déclenchait pas, vu que j'ai aucun moyen qui marche au tableau de bord. Donc j'ai ponté le ventilateur à la sonde.
bon, il n'a pas l'air de chauffer. Il n'y a pas de pression dans les urites. Donc normalement c'est pas mal. Le seul truc que j'ai un petit bruit là depuis que j'ai remonté la courroie d'accessoires. Je sais pas si c'est la poulie en bas ou la pompe à eau. Et là j'ai une fuite à l'injecteur. À part ça, les amis, je vous reprends du coup le lendemain parce que hier j'ai oublié carrément de faire la fin de vidéo. J'ai laissé tourner l'express pendant 20 minutes, il a bien tourné. J'ai pas eu de soucis, il a l'air purgé, la chaleur est bien répartie partout, donc la pompe à eau marche bien. Parce qu'au début, quand j'avais commencé à vous tourner la scène au moment du redémarrage, j'étais là, mais mince, il n'y a que le haut moteur qui tourne. Et après, j'ai réalisé que j'avais pas mis la courroie d'alternateur, forcément la pompe à eau ne tournait pas. Et ça, c'est quand on veut faire un peu trop vite. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça vous aura permis de voir que c'est assez facile pour passer de Bosch à Lucas ou l'inverse. Juste il faut changer les injecteurs avec la pompe. Et puis donc au moins ça nous a permis aussi de voir que le moteur fonctionnait malgré son arrêt depuis tant de temps. Bon, après il faudra voir sur un essai en roulant. Donc ça on verra ça un peu plus tard. Donc là pour la suite du projet, il me reste qu'une pièce que pour l'instant j'arrive pas à trouver. Donc si j'arrive à la trouver, on fera la suite du projet comme je vous l'ai dit. Je vous annoncerai qu'est-ce qui se passera. Voilà. Bon, au moins déjà vous aurez pu voir comment faire la distri, caler le moteur. Et donc je pense que ça pourra servir pour certains. Voilà. Dites-moi en commentaire si ces vidéos vous plaisent ou pas, les petites vidéos mécaniques. Parce qu'après ça peut pas forcément intéresser tout le monde, voilà. Donc dites-moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner surtout, de partager si ça vous a plu et de mettre un petit like. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.